Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de terminer cette mini-série sur les 10 maisons visitées par le Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Luc. Avec vous, des retours très positifs qui nous ont encouragés et parce que nos maisons ont vraiment besoin de la présence du Seigneur. La Bible déclare dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent à la construire travaillent en vain. Et s'il ne garde la maison, tous les veilleurs, les sentinelles travaillent en vain. » Que le Seigneur soit réellement l'architecte et le modèle parfait à suivre et demeure de chacun d'entre nous. Amen. La maison de Zachée, Luc chapitre 19, versets 1 à 10. La présence de Jésus dans cette maison a provoqué repentance et restauration. C'est tout simplement extraordinaire que dans nos maisons, il y ait réellement la repentance. La repentance veut dire quoi? Reconnaître qu'on est sur un mauvais chemin, le chemin qui est opposé à Dieu, à sa parole, à ses normes et standards, et choisir de faire demi-tour pour quitter le chemin du péché, de la perdition, de l'égarement, pour suivre le chemin de la vie et de la restauration. Et lorsque la vraie repentance est là, il y a parfois la restitution. Dans une maison, que celui qui volait cesse de voler et qu'il restitue ce qu'il volait. Et voilà pourquoi nous prions que nos maisons soient des lieux de pardon et de restitution au nom de Jésus. Que cette pratique s'y développe au nom de Jésus. La maison qui suit, c'est une maison un peu particulière, le temple, puisque c'est la maison de Dieu. Luc chapitre 19, versets 45 et 46. La présence de Jésus a provoqué dans le temple de l'ordre. La présence de Jésus dans le temple a amené de l'ordre là où il y avait le désordre. Il est écrit dans l'Ancien Testament, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et dans un autre texte, il est écrit, « Vous en avez fait une caverne de voleurs ». Jésus a cité les deux textes pour montrer que les gens ont fait de l'Église, la maison de Dieu, ce qu'elle ne devrait pas être, ou du temple si vous voulez. Voilà pourquoi nous voulons réellement que nos demeures soient des églises vivantes de Dieu. Croyons réellement que Dieu peut nous exaucer dans nos demeures comme il nous exauce à l'église. Croyons réellement que nous pouvons élever des mains pures sans tache vers le Seigneur dans nos demeures comme nous le faisons à l'église. Croyons réellement que nous pouvons organiser des cellules de maison qui deviendront des grandes églises demain. Croyons que nos maisons sont des temples, des maisons de Dieu en miniature et que tout désordre cesse dans nos demeures au nom de Jésus. L'avant-dernière maison, c'est la maison disponible et je vous assure tout, c'est mon coup de cœur sur ces 10 maisons-là. La maison disponible. L'histoire est dans Luc chapitre 22 du verset 7 au verset 13 où Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit, « Suivez ce chemin, vous verrez un homme avec une jarre remplie d'eau, suivez-le. Il entre dans une maison, entrez dans la maison, dites au maître de la maison où est-ce que le Seigneur va prendre son dernier repas. » Waouh, c'est tout juste extraordinaire. Je voudrais que ma maison soit une maison disponible comme ça, disponible pour le Seigneur. Jésus a réclamé cette maison et elle lui a été donnée. Les théologiens peuvent vous sortir plein de raisonnements loufoques comme quoi Jésus connaissait les gens de la maison et tout. Bon, tant mieux. Moi, je veux que ma maison soit une maison disponible. Et nous croyons que nos maisons doivent servir aux causes du royaume de Dieu. Quelqu'un tape en commentaire ou m'écrit inbox, « Ma maison servira aux causes du royaume de Dieu. » Amen. Et puis, la 10e et dernière maison, c'est la maison du souverain sacrificateur. Je peux vous le dire, c'est la maison qu'il ne faut pas que votre maison devienne. Et regardez, c'est vraiment la dernière maison dans laquelle Jésus est entré. Luc chapitre 22, versets 54 à 71. C'est la dernière maison dans laquelle Jésus est entré dans l'évangile selon Marc. Et à la place des honneurs, il y avait la souffrance. À la place de la joie, il y avait des accusations. Que dans nos maisons, il n'y ait pas le déshonneur.
il n'y ait pas la tristesse, il n'y ait surtout pas les accusations, que les pères ne fassent pas souffrir les enfants, que les pères ne fassent pas souffrir leur épouse, et que dans nos maisons, nous puissions avoir réellement la joie, le pardon. Que le Seigneur puisse vraiment intervenir ainsi dans chaque maison. Je crois que avec cette série, toi-même, tu as pu prier plusieurs fois. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une prière extraordinaire. Je te laisserai prier afin que Jésus soit Seigneur dans ta maison. Jésus est Seigneur à jamais. Shalom et à demain pour une autre exhortation.